nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens. Puis, il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux: « Frères, moi, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement: « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme. » Et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange? L'affrontement devint très violent et le commandant craignit que Paul ne se fasse échapper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit: « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption.
Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père très saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons la méditation sur ce long discours de notre Seigneur après la dernière scène dans laquelle Jésus dirige sa prière au Père. Les yeux levés au ciel, Dieu le Fils parle à Dieu le Père. Et malgré les moments difficiles qui allaient arriver 3 heures, 4 heures plus tard, Jésus ne prie pas pour lui-même, il prie pour nous. L'Évangile dit, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, c'est-à-dire qu'il ne prie pas seulement pour ses apôtres, pour les 11 qui étaient là. Et l'Évangile continue, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. C'est-à-dire que Jésus prie le Père. Pour nous qui avons cru en la parole, en sa parole qui nous a été transmise par les apôtres, il prie pour toi, il prie pour moi, il prie pour tous ceux qui ont cru grâce à l'enseignement des apôtres. Il prie pour nous avant même notre existence. Impressionnant l'amour du Seigneur, impressionnant l'amour de Jésus-Christ pour nous. Quel grand amour nous avons reçu du Christ, comme un Père qui prie non seulement pour ses enfants, mais pour ses petits-enfants qui ne sont pas encore nés, pour ses arrière-petits-fils, pour toute sa descendance, pour ceux-là qui ne sont pas encore nés, ce Père prie pour toute sa descendance. Et c'est ainsi que Jésus lève les yeux au ciel, non seulement pour ceux qui sont là, pour ses apôtres, mais aussi pour nous tous, pour toi et moi. Le grand amour de notre Dieu est arrivé jusqu'au point où il lève les yeux et prie pour nous qui naîtrons 2000 ans après. Quel grand amour! Dieu nous a tant aimés depuis l'éternité
Et par Jésus-Christ, nous avons connu l'amour. Il a racheté le monde par amour pour nous. Il s'est offert pour chacun d'entre nous. Il nous connaissait, il connaissait chacun particulièrement. Il te connaissait déjà quand il rachetait le monde. Il te connaissait déjà quand il a créé le monde. Il me connaissait, il s'est offert pour chacun d'entre nous. Un si grand amour, comment le rendre, comment le payer? Un si grand amour n'a pas de prix. Et il continue de prier pour nous jusqu'à nos jours. Le Seigneur continue de lever les yeux au ciel pour nous. Père, regarde mes enfants. Regarde tel enfant qui souffre. Père, écoute les supplications de tes enfants. Écoute ceux-là que tu m'as donnés, ceux qui sont dans des moments de détresse. Écoute ceux-là qui vivent des moments de maladie, des moments de difficultés, de recherche d'un emploi. Père, je prie pour eux. Et que demande-t-il au Père? Hier, le Seigneur parlait d'une unité comme le Père et le Fils, qu'ils soient un, comme toi et moi sommes un. Et il continue dans la même lancée. Mais aujourd'hui, il nous parle des conséquences de l'unité. Qu'est-ce que nous gagnons quand nous sommes unis? Et le Seigneur nous le dit aujourd'hui, qu'il soit un pour que le monde croie. Que nous soyons un. Qu'il existe une communion entre nous pour que le monde puisse croire. Parce que si entre nous il n'y a pas d'unité, nous ne sommes pas fiables. Si entre nous il y a des divisions, nous ne sommes pas dignes de foi, nous ne sommes pas crédibles. Le message que nous prêchons, si nous-mêmes nous ne sommes pas unis, alors ce message n'est pas digne de foi. Et ceux qui voudront suivre le chemin du Christ, ceux-là qui ont encore des doutes, comment suivront-ils le chemin si nous, qui avons déjà entamé ce chemin, nous ne montrons pas l'exemple, le témoignage de l'unité? Quelqu'un dira, mais si entre eux, ils ne se mettent pas d'accord, cette prédication est-elle crédible? Si entre eux, ils n'arrivent pas à être unis, s'ils n'arrivent pas à avoir une même conviction, un même cœur, comment ce qu'ils prêchent est-il crédible? Donc, chers frères et sœurs, nous avons un grand défi à relever. Construire l'unité. Le péché de la division fait que beaucoup n'arrivent pas à croire. C'est quand nous donnerons le témoignage de l'unité que nous toucherons les cœurs de ceux-là qui doutent encore de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus-Christ. Non seulement le manque d'unité entre nous chrétiens en général, catholiques, anglicans, protestants, orthodoxes, non. Aussi le manque d'unité qui existe dans notre propre communauté catholique. Et nous le voyons chaque jour. Il suffit d'ouvrir une page d'information catholique sur Internet. Tel évêque contre tel autre. Tel évêque qui dit ouvertement qu'il ne fera pas ce que le pape a demandé de faire. Tel prêtre contre tel autre. Mais quel est le message que nous renvoyons? Quel est le témoignage que nous donnons au monde si nous-mêmes nous n'arrivons pas à être unis? Le Seigneur l'a dit, lorsque 2 ou 3 seront unis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Alors si notre Église est divisée, ça veut dire que le Seigneur n'y est plus présent. Si nous ne sommes pas capables d'être unis, quel est le témoignage que nous montrons au monde? Père, qu'il soit un pour que le monde croie. Nous parlons parfois de l'écuménisme. Nous devrions commencer par un écuménisme
intérieure. Nous devons commencer par prêcher une unité interne avant de chercher un écuménisme avec les autres, avec les frères chrétiens. Nous devons commencer par un écuménisme interne. Est-ce que nous sommes unis dans notre communauté catholique? Est-ce que les évêques entre eux parlent de la même chose, enseignent ce que le Christ a enseigné? Est-ce que nous, les pasteurs, transmettons la vérité que le Christ nous a enseignée? Certains sont pour les bénédictions des couples homosexuels et d'autres contre. Certains pour qu'on donne la communion aux divorcés qui se remarient et d'autres non. Nous devons être unis, chers frères et sœurs, unis dans la vérité, unis dans l'enseignement du Christ. C'est quand nous serons unis que le monde va croire. Et on dira, comme on disait à ces premiers chrétiens de l'église primitive, voyez comment ils s'aiment, voyez comment ils sont unis. Et cela touche les cœurs de ceux-là qui doutent encore de la véracité du message du Christ. Faisons notre cette prière du Christ au Père, que nous soyons un, pour que le monde croie, pour que notre témoignage de foi soit crédible. Travaillons pour l'unité. Demandons au Christ de nous aider, de nous donner sa grâce, de pouvoir construire son Église, de pouvoir prêcher son enseignement avec l'unité qu'il demande au Père aujourd'hui, de pouvoir transmettre son enseignement fidèle à ce que lui-même nous a transmis. Demandons-lui de nous aider et qu'il protège son Église qui, comme il a dit à Saint François d'Assise, qui menace ruine. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien, pour que dans l'unité autour du Christ, ils puissent transmettre fidèlement le message que le Seigneur nous a transmis. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, prions surtout pour les malades. Pour tous ceux-là qui vivent des moments de solitude, prions pour les familles divisées. Prions pour nos patries, pour notre Église, pour qu'elle maintienne l'unité autour du Christ, autour de la vérité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux-là qui nous suivent à travers ce canal, levant nos yeux au ciel, supplions le Seigneur pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les unir autour de ta vérité et daigne recevoir ces supplications. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, sanctifie ces dons, nous t'en prions, Seigneur. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux il s'éleva au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Aide-nous à trouver, Seigneur, dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer, un enseignement qui nous éclaire et des vivres qui soient notre force, afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.